Amis téléspectateurs, amis internautes de Téléimage, vous autres qui êtes intéressés à la lecture, à lire de bons livres, nous autres à Téléimage, nous voulons vous proposer de bons livres à lire. Et lire, c'est bon pour la santé en général, la santé mentale. C'est aussi bon pour les ménages, pour le cerveau, et ça enrichit la culture finalement. Voici donc de bons livres à lire, nous vous proposons aujourd'hui. Et nous allons le faire de temps à autre, puisque nous autres à Téléimage, nous allons nous pencher vers la lecture, les auteurs haïtiens qui nous présentent de bons livres à lire. Je pense que en voici un, par exemple. Il s'agit de l'auteur haïtien, M. Lociano Benjamin. Lociano Benjamin qui a une histoire assez intéressante, son histoire personnelle qui nous a intéressés. Nous autres à Téléimage, d'ailleurs, nous aurons une interview bientôt avec M. Lociano Benjamin, auteur, professeur à l'université à New Jersey. Il vous présente ce livre. 500 années d'exploitation, 500 years of exploitation, c'est la version, du moins là c'est la version anglaise, il y a aussi la version française, disponible déjà à la Parfumerie de Barbara. A Study of Diplomacy and Economics in Haiti. Very good book if you're interested into knowing more about Haiti, about our past as a people, and of course our present here. Listen, go ahead and read this book, 500 Years of Exploitation. You'll find the book on everywhere, Amazon, and also you'll find it here locally at La Parfumerie de Barbara. Or you can call the number on the screen. You can call Téléimage at 516-805-5410 to grab one of those books from Lociano Benjamin. The English version, here we go, and the French version is also available for everyone that would like to read a good book about Haiti. C'est un livre que nous recommandons, nous autres. Monsieur Lociano Benjamin fait une étude, du moins c'est une analyse. Et je rappelle, c'est une étude et analyse diplomatique et de l'économie d'Haïti. Donc, c'est important pour nous gagner livre ça. Je suggère encore une fois à tout le monde qui est intéressé lire de bons livres, mon bon livre pour lire, pour semaine ça, pour moi ça. Chaque mois, on a venu avec un livre de référence que nous avons proposé aux amis téléspectateurs, tout le monde qui a regardé Téléimage. Bon, livre ça, c'est livre de référence pour moi ça. Lociano Benjamin, 500 Years of Exploitation, 500 ans d'exploitation. Monsieur Sagon, histoire assez intéressante que nous avons bien pour nous développer avec elle dans une interview. Nous avons salué d'ailleurs Monsieur Lociano Benjamin, un ami de cette émission et un gentleman. Consultez donc le livre de Lociano Benjamin. Nous nous étions aussi proposé de vous présenter un autre livre qui parle de François Duvalier. Et ce livre de M. Serge-Philippe Pierre, du docteur Serge-Philippe Pierre, docteur en communication, nous avions, du moins, ça avait rencontré le docteur Serge-Philippe Pierre lors de son passage ici à New York. Il était venu faire la vente signature de ce livre à Brooklyn, notamment, on l'a rencontré, une interview réalisée par Barbara Saint-Louis. Nous allons vous présenter un extrait de cette interview. Malheureusement, nous n'avons pas peut-être gain de temps passer toute l'interview pour émission ça, mais dans l'émission prochainement de Téléimage, on a proposé une interview ça dans son intégralité. Le titre du livre, c'est Pouvoir, manipulation et reproduction du pouvoir, et c'est une analyse semio-narrative du discours de François Duvalier. Auteur là, c'est le docteur Serge-Philippe Pierre, extrait de cette interview avec Barbara Saint-Louis. Je suis à New York exactement pour compléter, pour poursuivre cette grande croisade que j'entreprends depuis environ 22 jours autour de ce livre qui est teinté d'une certaine originalité. Et je l'ai dit à plusieurs reprises, un livre sur François Duvalier aujourd'hui est essentiel dans la mesure où j'ai eu à aborder un aspect qui a été presque, je suis prudent, presque totalement négligé par des chercheurs. Et étant donné que, je le dis souvent, la plupart des publications sur François Duvalier, ça tourne autour de certains témoignages, alors que j'ai voulu démontrer à tout le monde, aux lecteurs, que le pouvoir se renouvelle, le pouvoir s'acquiert, le pouvoir se maintient presque exclusivement, donc pas seulement au niveau à travers la terreur, comme c'était le cas sur le régime de Duvalier, mais surtout à travers le discours idéologique. Étant donné que le pouvoir est dans le jeu de la civilisation, étant donné que le pouvoir est dans le jeu du discours, étant donné que politique et communication constituent deux éléments indispensables à la gestion du quotidien politique. Donc je pense qu'il était important, qu'il était capital pour moi comme docteur en communication d'aborder cet aspect qui n'a jamais été abordé et de montrer quelle est l'importance du discours dans le jeu politique. Alors on parle surtout, le livre c'est sur les discours de Duvalier ou un discours précis quoi? Et j'ai pris comme cas d'analyse les différents discours que Duvalier a entretenus avec le Vatican.
au moment où, après avoir expulsé le clergé de l'Église catholique, le clergé dirigeant de l'Église catholique, qui était mené par le monseigneur François Poirier, qui était un jésuite canadien. Donc Duvalier a eu l'audace, d'une part, l'intelligence de l'autre, d'expulser le clergé catholique de façon à avoir à lui son clergé, ce qu'il appellera plus tard clergé indigène. Donc il a eu le soin d'expulser le représentant de Rome, les représentants de Rome qui étaient en Haïti, et entre 1960, décembre 1960 et décembre 1966, et 1966 tout court, pendant 6 ans, il a eu beaucoup de difficultés parce que c'était le foie entre lui et Rome, c'était le foie entre lui et l'Église catholique. Il lui fallait relever le défi et c'est l'une des raisons pour lesquelles Duvalier a mis en place tout un ensemble de stratégies discursives pour pouvoir porter le pape à accepter ses propres décisions, parce que je le disais, celui qui est capable d'établir la signification et de l'imposer aux autres, c'est lui qui a le pouvoir. Celui qui est capable de prendre l'action, de prendre l'événement, de l'interpréter, de donner une signification à cet événement-là et d'imposer la signification aux autres, c'est celui-là qui a le pouvoir. Duvalier l'a bien compris et il a pu, à travers une sorte de manipulation sémantique, à travers une sorte de manipulation idéologique, Duvalier a pu mettre en place un ensemble de stratégies qui lui aura permis de gagner, parce que nous aurons constaté en 1966, 6 ans après, que le pape Paul VI aura donné l'investiture canonique au clergé que Duvalier lui-même a établi, que Duvalier lui-même a voulu imposer au pape, et c'est ce qu'il a fait. Laissez-moi vous demander, ce livre, c'est surtout pour quelqu'un qui s'intéresse à la politique ou c'est pour tout le monde? Non, c'est pour tout le monde dans la mesure où, dans le premier chapitre, et il y a beaucoup de citations en anglais là-dedans, dans le premier chapitre, j'ai parlé dans un premier temps du rapport entre le pouvoir et le discours, mais la force du pouvoir, la force du récit narratif, la force du discours en général, dans son quotidien, que ce soit à travers la politique, que ce soit à travers son vécu, à travers son quotidien. Donc c'est pas exclusivement un livre à connotation politique, pas du tout. Tout le monde doit s'y... On parle de François Duvalier. Oui, mais il y a 5 chapitres. Dans le premier chapitre, le premier chapitre dans son ensemble est... Et j'ai exposé quand même j'ai fait une approche théorique extrêmement intéressante où chaque personne devrait apprendre, devrait connaître l'importance du discours, ce que le discours peut produire, quelle est l'importance du récit, que ce soit, par exemple, au point de vue politique, je dirais rapidement que les structures du pouvoir se renouvellent à travers le récit, mais je dirais aussi, au point de vue personnel, le discours peut porter à changer de comportement, le discours peut porter l'autre à conquérir le cerveau d'un ensemble de groupes, le discours peut porter plusieurs personnes à changer, à modifier son attitude. Donc c'est pourquoi ce livre a une portée à la fois académique et à la fois historique. Bien dit. Alors, volume, en termes de volume, c'est combien de pages et c'est très facile à lire? Tout à fait, ça se lit rapidement, mais moi-même, j'ai pris l'exemple à partir de moi-même. Si j'ai un ouvrage qui a 400 pages ou 500 pages, je vous donne la garantie formelle que je ne vais pas prendre le temps de lire 500 pages.